Allez, c'est parti. Au-delà de tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler du syndrome du SOPK et de l'anémie, plus particulièrement. On va traiter aussi la chute de cheveux dans son ensemble, mais je veux vraiment me focaliser sur ces deux points-là. Parce que je suis porteuse du syndrome du SOPK et je suis aussi anémique. Et ces deux combos-là, j'ai tiré le jackpot pour la chute de cheveux. Donc dans cette vidéo, je vais essayer de traiter un petit peu tout ça, de vous donner mes remèdes naturels, ce que je mets en place vraiment quotidiennement ou alors de manière hebdomadaire pour traiter ma chute de cheveux et donc contrer un peu tout ça et d'éviter de me retrouver qu'avec un poil sur le caillou. Donc j'ai de la chance, c'est vrai que génétiquement parlant, j'ai un cheveu assez épais et voilà, j'ai une belle masse, mais je vous jure que je perds énormément mes cheveux dû au manque de fer et aux hormones dans mon corps. Déjà, premièrement, ce que je peux vous conseiller de faire, c'est de télécharger cette application qui s'appelle Air Journal. Je vais vous la mettre ici dans l'encadré, donc c'est une application qui est complètement gratuite. Je suis tombée dessus un petit peu par hasard. Et sur Apple Store, je sais pas si Android le fait, en tout cas sur Apple Store c'est sûr. Donc vous allez créer votre profil. Donc moi j'ai créé mon profil avec ma photo. Vous allez cliquer sur votre profil et ensuite vous allez avoir donc tout ce qui concerne vos cheveux. Ça va être comme un journal de capillaire. Et c'est bien parce que ça va vous permettre de voir un petit peu la progression de la chute de cheveux, pousse de cheveux, ou si vous avez d'autres objectifs. Hairstyle, j'ai mis naturel forcément. Big Shops, si vous avez effectué une grosse coupe de cheveux, par exemple, si vous avez laissé longtemps vos cheveux et que vous avez envie de passer au naturel, si vous avez envie d'en prendre soin, pas forcément utiliser des produits naturels, mais juste voilà, en prendre soin, et que vous avez envie de marquer cette date et de voir votre progression, c'est bien. Vous avez ensuite votre goal et vous avez du coup une date butoir. Bon, moi j'ai mis une date un petit peu au hasard, c'est vraiment pas obligé. Et donc après vous pouvez aussi mesurer si votre objectif c'est la pousse. Ce pourquoi je trouve vraiment intéressante cette application, c'est que au niveau des photos, donc là vous allez le voir, moi je privilégie vraiment en fait cette application pour un petit peu suivre ma chute de cheveux. Donc là je défile et vous allez voir qu'en fait ma chute en fait elle s'est accentuée. Donc là c'est la dernière photo, donc ça c'est celle d'hier, sachant qu'au niveau des dates je prends pas tous les jours en photo parce que des fois j'oublie, on est humaine, je suis maman, donc j'oublie. Sinon j'essaie de brosser mes cheveux quand même 2 fois par semaine. Pas tous les jours parce que ce serait contre-productif et je ferais que de les casser, mais 2 fois par semaine je trouve que c'est bien. Et du coup on peut voir un petit peu l'évolution de votre chute de cheveux, donc ça c'est vraiment pas mal. Ensuite vous avez une catégorie aussi où vous avez shampoing, produits, etc. Donc voilà, je vous conseille d'aller faire un petit tour sur cette appli si vous voulez. C'est absolument pas un partenariat, l'application est gratuite. Vous pouvez la télécharger sur Apple Store ou Android. Et au moins ça va vous permettre de suivre votre évolution. Parce que d'une semaine à une autre, vous pouvez utiliser des produits qui vont être efficaces. Et en fait, au niveau des cheveux, vous allez en perdre légèrement moins et vous n'allez pas forcément vous rendre compte. Donc c'est bien avec les photos, au moins, paf, c'est direct, c'est clair, c'est net. Allez, passons au traitement. On va essayer de traiter la chute dans son ensemble. Je vais vraiment vous dire ce que j'ai mis au point pour contrer un petit peu cette chute. Donc pour le moment, comme c'était les vacances et que je redémarre un petit peu, on est à la mi-septembre mais mon cerveau il n'a pas encore capté que c'était la rentrée. Donc j'y vais tout doucement, je remets en place tout doucement ces petits remèdes. Jusque là j'étais assez assidue et pendant les vacances c'est parti clairement live, ok. Que ce soit pour la perte de poids, prise de poids, enfin j'ai pris du poids et du coup j'ai vraiment pas fait attention à mes cheveux. Donc déjà ce que je mets en place de manière interne, ça va être pour l'anémie, j'ai acheté ce fer là que je vais vous glisser ici. Donc moi je le commande sur iHerb. Donc c'est du fer en comprimé. Vous pouvez partir sur Tardiféron ou Thymophérol. Si vous êtes anémique et que vous avez fait une prise de sang, c'est généralement ce qui est prescrit. Moi je le supportais absolument pas, j'avais des constipations, on va dire des maux de ventre, ok. Faut pas être trop à l'aise ici Camélia. Et du coup j'avais très mal au ventre avec ces traitements là, donc j'ai décidé d'arrêter. Ensuite j'ai pris de la spiruline, mais c'était clairement pas assez suffisant. Je me complémente toujours en spiruline, c'est une super algue qui est riche en différents nutriments et minéraux. C'est bon dans son ensemble, que vous soyez anémique ou pas. Beaucoup de sportifs la prennent, donc pareil je la prends sur iHerb. Et du coup il me fallait quelque chose, une alternative vraiment naturelle. J'ai essayé Floradix en parapharmacie,
mais c'est vraiment un coût assez important et je peux pas me le permettre. Donc si vous avez les moyens, je vous conseille Floradix, et un sirop c'est clairement efficace. Et moi il fallait quelque chose vraiment dans la durée, donc je prends ce fer là. Rapport qualité-prix c'est bien et je le supporte très bien, je le digère très bien. Maintenant pour le SOPK, j'ai trouvé ces cœurs de palmier. Alors vous allez me dire what? Des cœurs de palmier? Cœurs de palmier, ça fonctionne comme un inhibiteur de DHT. Et le problème du syndrome du SOPK, c'est que nous, on a trop de DHT, donc d'hormones, d'oestrogènes, donc d'hormones mâles. Le cœur de palmier, ça vient bloquer un petit peu ces hormones-là. Principalement aussi utilisé pour chez les hommes pour contrer un petit peu la calvitie de manière naturelle. Ça empêche, bon là c'est un petit peu plus complexe, mais ça empêche le DHT de se lier aux récepteurs d'androgènes. Donc c'est un petit peu complexe, mais tout ce que vous avez besoin de savoir, c'est un excellent traitement naturel pour un petit peu vous aider si vous avez le syndrome du SOPK. Donc vraiment de manière interne, c'est vraiment ces trois choses-là que je prends. De manière plus générale, si vous avez envie de faire une cure, je peux vous conseiller Forcapil. J'avais fait cette cure l'année dernière et ça avait bien marché. Plus dans la pousse des cheveux que dans la chute des cheveux. Plus vastement, je prends aussi du maca. C'est un excellent aussi anti-inflammatoire. Et dans le traitement du SOPK, ça a été prouvé que voilà, ça pouvait vous aider. Je prends aussi du curcuma, j'en assaisonne après dans nos plats. Moi dans mes plats maghrébins on en met déjà bien, donc j'en rajoute un petit peu, je mets la dose. Essayez de vous renseigner sur des traitements comme ça anti-inflammatoires, c'est excellent. Le matin aussi je bois toujours mon jus de citron, et of course, bien sûr, je reprends le jeûne intermittent de façon très sérieuse. Toute honnêteté, j'ai repris hier soir. Si vous êtes intéressé sur le jeûne intermittent, que vous voulez en savoir plus, je vais pas m'étendre dans cette vidéo là, sinon ça va être bien trop long, puis c'est pas le sujet. Je vous mets tout de suite ici dans le petit i un lien direct qui vous emmène vers une vidéo que j'ai consacrée entièrement au jeûne intermittent. Je vous donne tous les renseignements nécessaires, tout ce que vous avez besoin de savoir pour commencer sereinement. Petit point aussi très important que j'ai oublié de mentionner dans la vidéo, c'est de faire attention à sa consommation de sucre. En effet, le SOPK a été prouvé comme résistant à l'insuline et donc faites très attention à votre consommation de sucre. Réduisez-la, voire même essayez de bannir le sucre de votre régime alimentaire. Voilà ce que je vais faire de manière interne. Maintenant de manière externe, j'ai déjà une vidéo aussi où je traite de la grosse chute de cheveux, pelade, alopécie, parce qu'il y a quelques années j'ai eu aussi une pelade. Je vous mets la vidéo aussi juste ici dans le petit i. Dès qu'on a fini cette vidéo, vous pourrez aller voir les deux autres. Et du coup de manière externe, je vais reprendre l'huile, je pense, d'oignon. L'oignon contient du soufre et donc elle a été prouvé scientifiquement qu'elle agit sur la chute de cheveux. Alors ça pue on va pas se mentir, mais c'est efficace. Si vous voulez savoir aussi comment je la fabrique, pareil, vous allez le trouver dans cette vidéo. Il n'y a vraiment rien de compliqué. Après, il y a l'huile d'ail aussi. J'ai vu de l'huile d'ail à action. Après, je suis pas sûre de son origine. Je suis pas sûre qu'elle soit vraiment bio et naturelle. Alors, c'est pas Aromazone, c'est WAM Cosmétique. C'est WAM Cosmétique qui a commercialisé ça. Je vais voir si je peux vous en trouver aussi sur Amazon et je vous mettrai le lien. Après sinon si vous voulez pas acheter de l'huile d'oignon, c'est tout à fait possible, c'est tout à fait possible de faire sans. Moi jusque là j'ai fait sans. C'est de mixer un oignon, récupérer le jus, l'appliquer sur les racines, masser et attendre quelques minutes et puis faire votre shampoing tout simplement. Vous pouvez faire une dernière eau de rinçage acide au vinaigre de cidre, ça va vous aider à réguler le pH de votre cuir chevelu de 1 et de contrer les odeurs également, même si elles sont un petit peu récalcitrantes, on va pas se mentir. Deuxième chose, ça va être l'huile essentielle de romarin. Pareil, il y a des études qui ont prouvé sa réelle efficacité, surtout tout particulièrement dans le traitement de l'alopécie et de la pelade. Mais bon, ça se rejoint, si vous avez une grosse chute de cheveux, c'est tout aussi intéressant d'utiliser l'huile essentielle de romarin. Je sais que c'est pour les plus sceptiques et les plus dubitatifs, c'est un petit peu impressionnant, c'est des traitements naturels. De prime abord on peut se dire non mais qu'est-ce qu'elle raconte celle-là, mais je vous jure que c'est réellement efficace. Il y a plusieurs vidéos d'ailleurs sur le net, etc. Enfin moi la première c'est ce que j'utilise et là c'est parce que j'ai été un petit peu moins régulière, mais c'est ce que j'utilise toute l'année on va dire et du coup ça m'aide réellement. Ensuite je vais aussi réinclure régulièrement les poudres ayurvédiques, notamment la poudre d'amla,
de Shikai, de Rita, enfin vraiment toutes ces poudres là, ce sont des plantes indiennes qui sont séchées puis broyées et du coup qui vont vous aider à contrer votre chute de cheveux. Je pense tout particulièrement, là je pense que je vais vraiment pencher sur ces deux là, sur la poudre d'Amla et la poudre de Brahmi. Elles sont riches en vitamine C, elles sont riches en différents nutriments qui vont donc aider un petit peu à freiner ma chute de cheveux. Ensuite vous pouvez, si vous avez la flemme d'utiliser les poudres, parce que je sais que c'est assez contraignant tous les jours faire des shampoings en poudre, c'est pas comme un shampoing liquide où vous venez frotter vos cheveux, pas vous laver, surtout si vous n'avez pas de temps. Vous pouvez en faire des infusions. Je vous mets la recette aussi juste ici, où vous allez infuser dans l'eau un petit peu de poudre, récupérer l'eau et la mettre sur votre cuir chevelu quelques minutes tous les soirs, masser, attendre du coup quelques minutes. Et voilà, ça fait un soin sans rinçage, mais vous bénéficiez cependant des bénéfices des poudres. Donc ça c'est tout ce que je vais utiliser de manière interne, externe, en complément alimentaire, etc. Maintenant pour l'anémie, et quand vous êtes anémiée ou porteuse du syndrome du SOPK, c'est aussi intéressant de checker votre alimentation ou votre routine alimentaire. Tout particulièrement si vous êtes porteuse du syndrome du SOPK, parce que ces fichues hormones nous empêchent de perdre du poids, par contre elles ne nous empêchent pas de prendre du poids. Donc vous allez le prendre très facilement ce poids là, mais pour le perdre c'est galère, je galère. J'ai jamais autant galéré de ma vie pour perdre du poids. Alors je le prends dès que je fais un petit écart, dès que là en vacances je me suis un petit peu lâchée, dès qu'en fait je lâche prise, paf, je prends. Donc ça c'est un effet très désirable du syndrome du SOPK. Donc je recommence le jeûne intermittent bien sûr. Et je vais reprendre aussi le sport vraiment de manière assidue. Ça va vraiment vous aider, le sport ça aide vraiment dans la régulation d'hormones, dans le bien-être aussi psychologique, bien-être physique. C'est vraiment bon pour la circulation sanguine, pour vos artères, etc. Je vais pas vous faire le speech, vous savez que voilà, c'est important. Maintenant pour les personnes anémiques, je vous conseille aussi les lentilles. Ça c'est une super découverte. Enfin, découverte non, je mange des lentilles depuis petite, mais on va dire que j'ai appris à les manger différemment parce que je vais pas me faire la hadès tous les jours, ok, on est bien d'accord. Donc ce que je fais c'est que je me fais des lentilles froides que j'inclus dans mon yaourt, que j'inclus dans ma salade, que je mange comme ça de temps en temps. Je me fais un petit bol, paf, je prends des lentilles. Je mange du foie aussi, c'est excellent pour les personnes anémiques. Je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire. Moi je suis pas trop viande rouge de base, je préfère le poulet. Mais voilà, je réinclus. Dans ma salade aussi je mets des pois chiches, c'est riche en fer et du coup voilà, il y a plein de petites choses comme ça. Tapez aliments riches en fer sur Google et essayez de tourner. Je mange aussi de la patate douce, je la fais dans le four. Si vous voulez, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, j'en parle régulièrement. Dès que je fais un plat comme ça riche en fer ou quoi, j'essaie de le partager. Si vous voulez suivre aussi l'évolution de tout ça, parce que je l'ai mis en place, je vais en parler régulièrement, soit sur Instagram, soit sur Snapchat, donc n'hésitez pas à venir me rejoindre. Si vous avez des questions, alors je suis désolée, je peux pas répondre à tout le monde, j'essaye, mais voilà, je reçois beaucoup de messages et je vous en remercie infiniment. Mais du coup je peux pas répondre à tout le monde, donc n'hésitez pas à checker mes stories. Si vous avez des questions, posez-les en barre de commentaires ici sur YouTube, ça sera plus facile. Et voilà, je me ferai un plaisir de vous répondre. Voilà. Écoutez, j'espère n'avoir rien oublié. J'avais fait des petites notes, mais j'ai décidé de vous faire ça, voilà, en freestyle. Je trouve que c'est plus agréable à regarder. Pour moi, c'est plus facile aussi. Si j'ai oublié des petites choses, voilà, je pense que je le réitérerai sur Instagram. Je vous fais plein de bisous et